Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini coaching du lever du jour. Nous sommes le vendredi 3 juillet, j'espère que vous allez bien. Merci à vous tous qui me suivez chaque matin, ça me fait très plaisir. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et pour les commentaires également. N'hésitez pas à vous abonner et à vous qui passez par là, eh bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. On va découvrir quels sont les messages de guidance pour aujourd'hui. Donc on continue et on termine cette semaine avec le Crystal Power Tarot que vous voyez là. Et on aura en message de sagesse le petit oracle Easy Love, qui est donc créé par Marie-Laure Coutens de la chaîne des oracles et des fées. Très bel oracle, et on va donc terminer aujourd'hui avec ces deux jeux. Si vous voulez choisir l'un ou l'autre tas, vous aurez donc l'aigle marine ici. Bon, évidemment, il fait un peu clair, donc elle est bleue très claire, ou la cornaline bandée du Brésil. Selon l'un ou l'autre tas que vous choisirez. Alors pour vous qui avez choisi l'aigle marine, nous avons le magicien. Et sur la carte du magicien, il y a également la citrine. Donc voilà deux pierres que vous pourriez... J'espère que la mise au point se fait. Voilà. La citrine qui est évidemment une pierre reliée à l'action. Hein. Le magicien est dans l'action. C'est une bonne journée pour vous pour créer quelque chose, pour commencer, pour communiquer. Le magicien, il communique aussi. Alors attention au petit côté éventuellement un petit peu esbrouf, un peu égotique, mais il n'a pas peur et c'est ça qui est vraiment bien. Il sait qu'il a tous les outils sur sa table, il a ce qu'il lui faut au niveau émotionnel, au niveau matériel, au plan des décisions à prendre, du mental et de sa passion. Donc tout mis ensemble, tout en lui, toutes vos ressources vont pouvoir être utilisées aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire pour passer à l'action. Alors soit vous allez passer à l'action dans le travail, soit à la maison, dans quelque chose que vous aurez envie de faire, décider de faire depuis longtemps, et puis finalement c'est aujourd'hui que vous allez enfin pouvoir commencer à passer à l'action, peut-être dans un changement, dans quelque chose que vous allez mettre en place. Soit c'est au plan d'une relation. Donc là aussi, ça pourrait être le bon moment pour commencer à construire quelque chose. On voit qu'il est relié au plan ici, donc au plan divin, d'accord, aux dimensions plus subtiles, à sa dimension intérieure éternelle. Donc moi j'appelle ça plutôt le moi supérieur, d'accord, et de là lui viennent toutes les bonnes idées finalement pour pouvoir ensuite concrétiser, matérialiser ce qu'il a vraiment envie de voir se réaliser dans sa vie. Donc allez-y, hein, c'est vraiment le bon jour. Et si vous avez envie de vous connecter à l'énergie de la citrine ou de l'aigle marine, qui était votre pierre de choix aujourd'hui, eh bien faites-le. Ou alors vous avez peut-être ces pierres chez vous, donc elles pourront vous accompagner aujourd'hui. Et alors, votre message de sagesse. Nous avons la lune noire. D'ailleurs, on est bientôt à la pleine lune, hein, si je ne me trompe pas. La lune noire, au départ, donc on voit que la couleur de la carte est neutre, hein, mais au départ, évidemment, c'est un petit peu mauvais présage. Voilà, on était dans les croyances, je ne vais pas dire populaires, mais les croyances de départ, c'est une lune qui n'apporte pas de très bonnes choses, un peu comme une malédiction. Sauf que là, ça nous parle aussi, justement, et ça rejoint très bien le magicien, de passer à l'action. C'est une lune, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu, qui nous invite à passer à l'action et à réaliser, à concrétiser ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Donc si aujourd'hui vous avez le sentiment que vous pouvez commencer, ne fût-ce que commencer, à réaliser quelque chose qui serait de l'ordre de votre mission de vie, eh bien allez-y, faites-le, parce que ces deux cartes mises ensemble nous invitent vraiment à ça. C'est une lune, la lune noire, dans des termes plus païens, c'est la lune Lilith, donc on l'appelle Lilith, et qui ça parle d'un manque en fait si vous voulez, à unir ce qui est au-dessus de vous, ce qui est plus spirituel, transcendantal,
avec ce qui est matériel. Et lui, le magicien, si on voit bien sur cette carte, il va vraiment unir les deux. On est dans le monde matériel parce qu'on est en train de transcender la matière pour faire se rejoindre des dimensions matérielles avec les dimensions spirituelles. Et c'est très beau en fait, le message vous dit voilà, passez à l'action, vous pouvez avoir votre spiritualité, votre monde mental, votre monde émotionnel, psychologique, tout ça réuni, votre enveloppe éthérique aussi, mais à l'intérieur il y a peut-être quelque chose qui manquait pour pouvoir justement amener tout ça dans quelque chose de plus concret. C'est donc une très belle journée pour le faire. Alors pour vous qui avez choisi la cornaline bandée du Brésil, je vais la montrer d'un petit peu plus près. Voilà, vous voyez les stries, d'accord? Et de l'autre côté aussi un petit peu, elle a une couleur orangée, très jolie. Quelle carte? Alors on a l'empereur avec la carte, oui donc la pierre de la jaspe rouge, qui est une de mes pierres préférées. Cette pierre va très bien avec l'empereur évidemment puisque c'est une pierre de détermination, de courage, voilà. Donc l'empereur a évidemment ces qualités que vous pouvez rajouter avec la cornaline. Et donc lui, ben, il met des limites, d'accord? Donc vous allez peut-être être dans une journée où vous aurez besoin de poser un cadre, de mettre des règles, pas de manière militaire mais de manière assez droite pour pouvoir avancer, soit vous guidez vous-même sur votre chemin, soit aider les autres membres d'une équipe au travail ou de votre famille ou dans votre couple à suivre un certain chemin. Si par exemple il y avait eu quelque chose d'un petit peu dispersé ou chaotique, ce sont des énergies qu'on a beaucoup retrouvées ces temps-ci. Il est puissant sans être despotique. Pour autant qu'il ne tombe pas dans les travers de l'empereur qui est évidemment à ce moment-là un tyran, mais dans la position ici droite, eh bien il a la qualité de l'empereur, puissant mais pas tyrannique. Donc il va faire ses choix de manière déterminée, de manière sûre, il est confiant. Donc n'ayez pas peur aujourd'hui de faire vos choix, de mettre les balises, de mettre les règles du jeu, voilà. Et si c'est dans une relation, peut-être que vous avez besoin d'exprimer le fait que vous avez besoin de repères aussi, hein, parce que quand l'empereur apparaît, c'est vraiment pour nous dire ok, maintenant on a besoin de repères. On ne sait plus trop bien où on va, donc on a cet archétype du papa, du père qui va venir nous dire c'est pas par là, c'est par ici, tu peux me suivre et on va faire les choses de telle et telle manière et tout se passera bien parce que je sais mener mes troupes et je connais le chemin. Donc l'empereur aussi pour aujourd'hui, pour votre journée d'aujourd'hui, nous dit que peut-être vous avez besoin de mettre une certaine rigueur ou une discipline si c'est dans une activité ou si vous entamez un régime, ça peut aussi, hein, on a parfois tendance à lâcher prise et puis parce qu'on ne se met pas de règles, on ne se met pas de routine. Donc si vous avez choisi ce tas-là, c'est peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de routine et de règles ou que d'autres personnes autour de vous ont besoin de ça, auquel cas n'hésitez pas évidemment à activer l'empereur qui est en vous. Maintenant ça peut être effectivement une figure paternelle dont vous avez besoin, alors soit vous avez encore votre papa, soit vous n'en avez pas ou plus, ou peut-être que vous n'en avez jamais eu, et que vous ferez appel à quelqu'un dans votre entourage qui va vraiment faire office de figure paternelle et qui va pouvoir vous guider aujourd'hui, vous accompagner dans des règles, dans des choix, dans des routines à mettre en place pour vous sentir plus sécurisé. Il est très sécurisant l'empereur. Donc voilà, c'est une belle journée pour remettre tout ça en route pour que la lumière brille. On voit que derrière lui le soleil brille parce qu'il réussit, il est confiant. Si jamais vous avez au travail quelque chose d'un petit peu délicat, une mission délicate à mener ou une conversation délicate à avoir avec quelqu'un, eh bien rappelez-vous de l'empereur, soyez cet empereur puissant mais pas tyrannique, d'accord? Idem dans le couple évidemment. Alors on a en message de sagesse pour vous aujourd'hui, voilà, la flèche ici qui est tombée apparemment vers le haut. Donc on est dans une évolution, on pourrait dire au plan spirituel un éveil aussi, hein, puisque ça monte.
Ça vous relie aussi à des plans à la fois bien ancrés, terrestres et divins, plus célestes ou plus spirituels, selon, ça c'est, voilà, chacun ses croyances, vous adaptez ça en fonction de votre vécu, de vos perceptions et de vos croyances à vous. Sachant que l'empereur, lui aussi, est relié aux deux plans, hein, d'accord. Finalement, sur chaque arcane, on retrouve un peu cette notion de divin et de terrestre, de spirituel et de matériel. Donc, il va relier les deux, hein, on le voit avec sa couronne, et il va vous permettre de vous élever. Alors, vous aurez une confiance en vous pour pouvoir vous élever dans ce que vous aurez à faire et à vivre aujourd'hui. Et c'est vraiment aussi une très belle conjonction de cartes et qui donne une énergie de réussite en fait et de discipline quand même pour y parvenir. Voilà, ici se termine le mini-coaching de ce vendredi 3 juillet. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une magnifique journée et un très beau week-end de pleine lune, le plus serein possible. À très bientôt mes chers soleils.